Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce lundi. Le président de la République a reçu ce lundi l'ambassadeur plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, Omar Youssef Mezi, en fin de mission diplomatique en Algérie. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu des messages de vœux des présidents et souverains des pays frères et amis à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Entre autres, celui de Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui adresse ses félicitations au président de la République ainsi qu'au peuple algérien dans son message. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, présidera demain une séance de travail regroupant le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par l'élaboration du plan national de relance socio-économique. Une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP en activité ou à la retraite et des hauts responsables de l'État a été organisée hier au soir au Cercle national de l'armée à Bni Messoussa. 463 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 392 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Le bilan complet tout à l'heure avec le docteur Jamal Foura. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu donc ce lundi son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, Omar Youssef Mezi. Ce dernier lui a rendu une visite d'adieu, marquant la fin de sa mission diplomatique en Algérie. Et puis au sortir de cette audience, son Excellence l'ambassadeur tanzanien a fait cette déclaration à la presse. Écoutez. We had a very good conversation between myself and the president. J'ai eu une bonne discussion avec Monsieur le Président de la République. Nous avons abordé le sujet de la coopération. Comme j'arrive au terme de mon mandat, je suis donc partant. Nous avons aussi abordé la situation de Covid-19 dans les pays africains, en Tanzanie, en Algérie et dans d'autres pays. Et il m'a transmis un message aussi à mon président, l'invitant à venir ici, et il lui a fait part aussi du souhait du président de se rendre en Tanzanie dans le cadre d'une visite officielle. So I still wish all the best for the President Tebboune to visit to my country. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu des messages de vœux de présidents et des souverains de pays frères et amis à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République. Ces messages émanant du Royaume d'Arabie Saoudite, du Brésil, du Royaume du Maroc, de la Namibie et du prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, adresse ses félicitations au président de la République ainsi qu'au peuple algérien à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Il ajoutera dans son message que nos deux pays entretiennent un partenariat solide qui n'a cessé de se développer sous la direction du président de la République, ajoute encore Donald Trump dans son message. Les États-Unis d'Amérique sont déterminés à continuer d'œuvrer de concert, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, au rétablissement de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, en faveur de la promotion des relations commerciales, culturelles et économiques entre l'Algérie et les États-Unis. Le président américain relève que nos deux pays font également face à un ennemi commun, la pandémie du Covid-19, qui pose un défi de taille. Le président américain s'est réjoui de la coopération en place entre les deux pays dans ce domaine-là. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, présidera demain une séance de travail regroupant le Premier ministre, les membres du gouvernement concernés par l'élaboration du plan national de relance économique. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué de la présidence de la République. C'est une séance de travail qui sera également l'occasion de débattre de tous les aspects de la nouvelle approche socio-économique en prévision de sa présentation pour l'adoption lors du prochain Conseil des ministres, a conclu également la même source.
À l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée à Bnimsous, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et a présidé une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'État. En prit part à cette cérémonie le président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et des membres du gouvernement, aux côtés de personnalités nationales et de moudjahidines. وتخفق له القلوب ويهتز له وجدان كل جزائري أصيل كريم من أرواحهم عرقون وفائدة رمز قوة وسيادة صوت الحق. Et à cette occasion, un film documentaire a été diffusé à l'assistance et visionné donc le film documentaire intitulé Immuable à la mesure de leur engagement. Puis après avoir écouté donc l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine, l'assistance a pu donc apprécier cette séance de feu d'artifice qui a donc clôturé cette cérémonie de recueillement à l'occasion, je le rappelle, du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Une autre cérémonie célébrant également le même anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, organisée aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum, il a été procédé à la levée des couleurs nationales, au dépôt également d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et à la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. Et puis dans une allocution, donc, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Chelif, a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale. Par ailleurs, vous voyez sur ces images une conférence sur l'histoire de la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962, ses sources, ses racines, ainsi que sur la souffrance du peuple algérien et les crimes perpétrés à son encontre par les forces coloniales durant cette période, a été animé par le conseiller auprès de la présidence de la République chargé des archives et de la mémoire, Abdelmajid Chiri. Toujours à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance, le ministre des Moudjahidines, Tayyib Zitouni, a assisté aujourd'hui à une cérémonie au musée du Moudjahid dédiée à la mémoire des valeureux martyrs tombés au combat. Lors de cette rencontre, des accords de partenariat ont été signés entre le ministère des Moudjahidines et des ayants droit, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. À l'issue de cette rencontre, un hommage a été rendu également à plusieurs personnalités des Moudjahidines et au corps médical également. Le général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, décédé hier des suites d'une longue maladie, a été inhumé ce lundi
au cimetière de l'Alia à Alger. La cérémonie de levée du corps du défunt s'est tenue au niveau de l'hôpital central de l'armée Mohamed Saghir Naqash à Ain Nadja, où les honneurs militaires lui ont été rendus en présence du haut commandement de l'armée nationale populaire ainsi que de la famille du défunt. Lors de cette cérémonie funèbre, la Fatiha a été récitée avant la lecture de l'oraison funèbre, retraçant son parcours professionnel riche en prouesses dans la préservation de la patrie et la sauvegarde de sa sécurité et de sa stabilité. Plusieurs jeunes Algériens sont arrivés hier, drapés de l'emblème national au sanctuaire des martyrs à Alger. Ils ont participé à une marche de drapeau à l'initiative de la télévision publique en collaboration avec plusieurs ministères. Rami Amer, Karim Haïfa. Ils sont arrivés en milieu d'après-midi à l'esplanade du sanctuaire du martyr sur les hauteurs d'Alger. Drapés de l'emblème national pour certains, brandissant fièrement le drapeau algérien pour les autres. Une marche du drapeau qui a regroupé ces jeunes Algériens venus des quatre coins du pays pour célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Un drapeau porté fièrement, remis quelques jours auparavant par un moudjahid de leurs régions respectives, dans un geste symbolique qui illustre la continuité intergénérationnelle en vue de protéger et défendre l'Algérie. Quand il m'a donné ce drapeau, il m'a confié en quelque sorte une mission lourde de sens, celle d'édifier un pays fort et de veiller à sa sécurité et sa stabilité. C'est un legs inestimable pour tous les citoyens algériens. Nous sommes tous appelés, responsables et citoyens, à être à la hauteur de cette responsabilité. Nous les jeunes, fierté de l'Algérie, nous avons l'honneur de porter sur nos épaules l'emblème national que nous allons dignement représenter à l'étranger. J'ai reçu l'emblème national de la part du moudjahid Redouane Mohamed Saghir. Moi, qui suis un athlète en situation de handicap, je suis fier de porter cet emblème jusqu'à la capitale avec la conviction de poursuivre en même temps l'élan du développement du pays. Une marche, initiative de la télévision algérienne, entreprise citoyenne et de service public, en collaboration avec les ministères respectivement des Moudjahidines, de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère délégué chargé de l'industrie cinématographique. Nous allons vers une bataille de l'édification de la nouvelle République, comme l'ont souhaité nos aïeux. Une République démocratique, développée, équitable et fidèle aux valeurs de la déclaration du 1er novembre. Cette cérémonie renforce encore plus ce sentiment de patriotisme de tous les Algériens, notamment après avoir récupéré les restes mortuaires des héros de la résistance. Le président de la République a lui-même remis les drapeaux algériens aux cadets de la nation. Vous tous, vous êtes venus draper de l'emblème national ici au sanctuaire du martyr pour dire aux martyrs, reposez en paix. Nous allons vivre pour ce pays, aujourd'hui, demain et pour toujours. La cérémonie a été clôturée par la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des valeureux martyrs. Reda Amrani, Yamina Sherat Benasser, deux personnes qui ont vécu cette journée mémorable du 5 juillet 1962. Leur témoignage a été recueilli par l'ami Aboud Bouda. À la Fondation Casbah, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Reda Amrani est le fils d'un membre du FLN. Baignant dans un milieu nationaliste, il a vécu les affres de la guerre. À l'indépendance, il n'avait que 16 ans. Ses souvenirs sont indélébiles. Deux scouts, une fille et un garçon ont fait cette levée des drapeaux, la première levée des drapeaux officiels. Le 3 juillet, j'ai assisté à 1 heure au Rocher Noir. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant la levée, la première levée des couleurs, j'avais en tête, je vous assure, hein, c'est exact, j'avais en tête tous les chouhada que j'ai connus. Et donc je voyais monter le drapeau et toutes les images de ces chouhada. Il y avait Mohamed Lissir, Mohamed Hamada, il y avait Mohamed Zoubiri, il y avait Mahmoud Haddad, Abdelkarim Haddad, il y avait Omar Taleb, il y avait Mohamed Maghraoui. Je tremblais, j'étais figé, je pleurais sans m'en rendre compte. Je voyais le drapeau. 2 jours plus tard, l'indépendance est officiellement proclamée. La joie est incommensurable. Les Algériens sortent tout âge confondu pour scander Tahia el Jazair. Tout le monde faisait couser la couture
des drapeaux. Tout le monde voulait coudre son propre drapeau. Mais il y avait encore autre chose. Les gens achetaient des jupes, ce qu'on appelle les jupes Charleston. Donc elles étaient plissées au niveau du genou et juste au-dessous c'était plat. Jupes vertes, des chemisiers blancs et des rubans rouges. Donc toutes les femmes, toutes les filles étaient habillées comme ça. On dansait dans la rue. Ça ne nous est jamais arrivé. Les femmes dansaient, c'était quelque chose d'extraordinaire. Par la suite, Rida Amrani s'accrochera à un camion pour atterrir à la base de Sidi Fredj, là où il verra les architectes de la Révolution. Et là-bas, il y avait encore une deuxième levée des couleurs. Et c'est ce jour-là où moi je m'étais avancé presque au truc, derrière les militaires, derrière tous les moudjahidines et tout, presque au deuxième ou au troisième rang pour voir la scène. Et il y a eu la levée des couleurs. Vous savez qu'est-ce qui a fait la levée des couleurs? Je l'ai vu pour la première fois. C'était le colonel Mohamedou Haj de la Wilaya 3. C'était le plus vieux colonel. Il y avait succédé à Meroche. Yamina Sherad Benasser avait 20 ans lorsqu'elle rejoint le maquis dans la Wilaya 2 historique en tant qu'infirmière. 6 ans au maquis ont marqué à tout jamais la vie de la maquisarde qui, le jour de l'indépendance, sera à Constantine. Le jour de l'indépendance, c'est une journée dont je me rappellerai tout le temps parce que je l'ai passé d'abord toute la matinée à pleurer. C'était une journée de joie, de peine, de souvenirs. Et je me rappelle très très bien cette journée parce que j'ai passé ma journée jusqu'à l'après-midi à pleurer, à me rappeler le bon et le mauvais de cette révolution. En cette journée mémorable, nos pensées vont vers ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pour que le peuple algérien puisse jouir pleinement de son indépendance. Gloire à nos martyrs. Avec le déclenchement de la révolution armée, l'occupant français, désemparé par l'élan révolutionnaire national, a utilisé la pire des méthodes pour casser le moral et propager surtout la peur parmi les Algériens. Les camps de torture à travers toute l'Algérie ont été implantés. L'un de ces sinistres endroits s'appelle Mu'taqal el-Maout de Sidi Ali à Mostaganem. Les survivants témoignent aujourd'hui de l'horreur qu'ils ont vécue dedans. Amel Bouakba. Où sont les flagas ? Dans ce sinistre camp de la mort de Mostaganem, l'horreur du colonisateur français a atteint son paroxysme. C'est ici qu'il y a plus de 58 ans que les tortionnaires français faisaient subir les pires supplices au peuple algérien, comme la gégène, la pendaison et la noyade, pour faire taire sa glorieuse révolution et sa soif ardente de liberté. Les militaires français nous attrapent et nous font descendre par là. Ils nous attachent les mains puis les pieds. Ensuite, ils nous pendent et nous administrent la gégène. El-Hadj Belrit est l'un des moudjahides de la région capturés par l'armée française en 1961. Il raconte le récit poignant de la persécution qu'il a subie par ses bourreaux. Il y a ceux qui meurent ici sous l'effet de la torture et qui sont ensuite jetés dans la forêt et ceux qui survivent à la torture. Ils les prennent par dizaines et les exécutent chaque samedi. L'armée française a implanté plusieurs camps de torture, dont le plus célèbre, à l'ouest de l'Oranie, celui de Sidi Ali, ou carrière dans lequel a été séquestré des centaines d'hommes et de femmes. Témoin de l'horreur de l'occupant français, ce camp de la mort a été érigé en musée. Chaque espace ici donne des frissons et rappelle les actes de barbarie et de sauvagerie exercés durant la période coloniale. Ce centre n'a pas pu contenir les centaines de détenus séquestrés. C'est pourquoi l'armée française a créé d'autres centres de torture à Mostaganem, comme celui de Bled Touahriya, Hassim Ahmesh, Fernaka et Ain Tidles.
Ce centre a fait l'objet d'une nouvelle réhabilitation après celle de 2004. Nous avons restauré les statues et les figurines avec la collaboration des artistes de Mostaganem. Et nous avons également aménagé les équipements sonores. La restauration de ce lieu hautement chargé d'émotions et sa réhabilitation au musée, une manière de perpétuer l'histoire afin que nul n'oublie. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahmane Ben Bouzid, a annoncé ce lundi le lancement dès ce jour d'une plateforme numérique destinée notamment à réduire les délais de rendez-vous en radiothérapie, les qualifiant d'acquis importants pour les malades. Mariam Damissa. Cette plateforme numérique est destinée notamment à réduire les délais des rendez-vous en radiothérapie pour les malades atteints de cancer, dont l'accès à ces soins est souvent un problème. Nous avons lancé aujourd'hui une plateforme numérique. Cette dernière sera opérationnelle dans un premier temps au niveau de 4 centres pilotes, ceux de Annaba, Béchar, Sétif et Adrar. Les pouvoirs publics s'engagent à prendre en charge les frais d'hébergement et de transport pour les patients contraints de se déplacer pour se soigner dans un centre ne relevant pas de leur wilaya de résidence. Quand un malade doit faire une radiothérapie, il se dirige vers un centre qui dispose de cette plateforme. Toutes ces informations seront prises afin de pouvoir lui proposer un rendez-vous dans le centre le plus proche de son lieu de résidence. Le patient recevra ensuite un accusé contenant son numéro d'identification qu'il présentera le jour J. On peut même lui garantir l'hébergement. Le ministre a affirmé enfin que le retour au confinement sanitaire n'est pas à l'ordre du jour. Puis le nouveau bilan du coronavirus en Algérie rendu public cet après-midi avec les chiffres en détail avec le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, on est le lundi 6 juillet, nous allons vous présenter un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 463 nouveaux cas, 392 cas guéris, 51 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 463 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de la pandémie à ce jour est de 16 400 cas, soit une incidence de 37 cas pour 100 000 habitants, sachant qu'au cours des 24 dernières heures, 12 wilayas n'ont pas notifié de cas, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant ainsi le total cumulé de décès à 959. Sachant que 73% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et que parmi les 7 décès, 4 ont une comorbidité, c'est une pathologie associée. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, leur nombre est de 11 884. Parmi eux, 392 ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 51 patients qui sont en soins intensifs. Et toujours, nous rappelons toujours que la situation actuelle nécessite de la part de tous une vigilance et une vigilance accrue à tout moment et dans tous les domaines, surtout respecter les mesures d'hygiène générale, la distanciation sociale, l'hygiène des mains et surtout le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas de protéger nos parents et nos grands-parents qui ont surtout des maladies chroniques. Les mesures barrières, justement, on en parle ce soir avec la fabrication et la confection de masques. Le groupe public GTEX mobilise 23 de ses unités de production pour la confection de masques sanitaires. Raouf Hamoucha. Nous sommes à Tizi Ouzou, dans les locaux de GTEX, une usine spécialisée dans le textile. Conjoncture oblige, elle s'est mise à confectionner des masques sanitaires. L'entreprise en fabrique en quantité suffisante pour satisfaire la demande nationale. Actuellement, avec la venue de la pandémie de Covid, depuis pratiquement le mois de mars, et sur instruction de notre direction et l'instruction ministérielle, on s'est orienté vers la fabrication de la bavette. Un engagement pris par ce groupe public de textile qui a décidé de mobiliser ses 23 unités de fabrication pour la confection de masques en vue de participer à l'effort national et de sortir indemne de cette crise sanitaire.
les premiers jours on a 10 000 bavettes par jour. Mais Dorka, ça fait 10 jours de ça, on a réduit nos capacités parce qu'on s'est revenu un petit peu l'activité initiale d'Yanna. Mesures et dispositions ont été ainsi prises par la direction générale de GTEX afin d'effectuer des opérations de désinfection au sein du siège de l'entreprise et des différents ateliers de fabrication de tissus en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19. Le procès de l'homme d'affaires Mahidine Tarkout, poursuivi, il faut le rappeler, pour plusieurs chefs d'accusation en lien avec la corruption, dont obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation avec la législation, s'est ouvert ce lundi au tribunal de Sidi Mohamed, la cour d'Alger. Mahidine Tarkout, en détention provisoire depuis juin 2019 avec des membres de sa famille, est poursuivi pour obtention de privilèges de la part de cadres de l'Office national des œuvres universitaires, l'ONU, et du ministère des Transports dans l'affaire des œuvres universitaires, ainsi que par des cadres du ministère de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement Landi dans l'affaire de la société Sima Motors. Le juge devra auditionner les anciens premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sellal, ainsi que des ministres et des cadres impliqués dans cette affaire. Il faut rappeler aussi que le procès de Mahidine Tarkout a été reporté mercredi dernier à la demande de sa défense. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une bombe de confection artisanale à Tizi Ouzou. On apprend par ailleurs que les gardes-frontières, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont saisi une grande quantité, vous le voyez sur ces images, quantité de kif traité s'élevant à 4 quintaux et 97 kg suite à une patrouille de fouilles et de recherche menée près de Bni Ounif, Wilayat Bachar, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen 3 narcotrafiquants également. Ils avaient en leur possession 48 kg de kif traité, ajoute un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis de même, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 3 narcotrafiquants et saisi 4 897 comprimés psychotropes à Batna et Khanchla. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tindouf et Bourj-Bedji Mokhtar 13 individus et saisi 9 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicites. Les gardes-côtes ont mis en échec de leur côté une tentative d'émigration clandestine de 17 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Ain Timouchent, et puis 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bourj-Bedji Mokhtar et Tlemcen, ajoute également le communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. L'actualité à l'étranger, en bref, avec Naïma Chekchek. En Palestine, des heurts ont opposé aujourd'hui jeunes Palestiniens et soldats de l'entité israélienne à Al-Khalil, importante ville de Cisjordanie, dont le Premier ministre Netanyahou veut annexer 30% du territoire. On ne connaît pas encore le bilan de ces heurts, mais en tout cas, les Palestiniens n'entendent pas céder d'un iota à l'annexion de nouveaux territoires palestiniens. Netanyahou, lui, se prononcera mercredi prochain sur son projet de nouvelle annexion contesté dans le monde entier. L'Inde confirme aujourd'hui avoir recensé presque 700 000 cas confirmés de la maladie Covid-19 depuis le début de l'épidémie, devenant ainsi le 3e pays du monde le plus touché au nombre de contaminations. Presque 700 000 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été recensés dans ce pays depuis le début de la pandémie, dont quelques 24 000 au cours des dernières 24 heures, pour 19 693 décès. Seuls les États-Unis et le Brésil recensent désormais davantage de cas déclarés que l'Inde, qui passe devant la Russie. Inondations meurtrières depuis 2 jours au moins au Japon, où aujourd'hui de très fortes pluies ralentissaient les opérations de secours après des inondations et des glissements de terrain dans le sud-ouest du pays, faisant une 50aine de morts, selon un bilan provisoire. Ces fortes pluies devraient se déplacer vers l'est du pays, risquant ainsi de toucher une région très large, avertit le Premier ministre japonais qui appelle la population à redoubler de prudence. Et puis le monde du 7e art est en deuil. Ce lundi, un monstre sacré de la musique de film vient de s'éteindre. Le compositeur italien Ennio Morricone, auteur notamment de la bande originale du long métrage La bataille d'Alger réalisée par son compatriote Gillo Pontecorvo. Ennio Morricone est décédé donc à Rome. C'était hier soir à l'âge de 91 ans.
Il était réputé dans le monde entier pour ses musiques de film. Le célèbre compositeur avait créé plus de 500 musiques pour le cinéma, avec des mélodies aussi légendaires que celles du film Le Bon, la Brute et le Truand, ou encore La Bataille d'Alger, sorti en 1966. Le long métrage de La Bataille d'Alger, parfaitement traduit sur les partitions du maestro italien, aura été une de ses plus grandes sources d'inspiration qui auront permis à son génie de restituer, de par le son, les situations de reconstitution du climat de psychose et de troubles qu'a connu la capitale Alger en 1957 suite au soulèvement de la population algérienne ordonné alors par le Front de Libération Nationale contre le pouvoir colonial français. Nous rendons hommage ce soir au grand Ennio Morricone. Musique de film signée Ennio Morricone. Pour clore ce journal, on vous repasse les images du grandiose feu d'artifice organisé au Cercle national de l'armée à l'occasion de la cérémonie marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et avec ces images, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À demain.